On se demande si on va avoir un ministre qui prend les choses à bras-le-corps et revient sur les consignes qu'il a données en juillet, qui ont été faites au moment où l'épidémie reculait. Là, on n'est plus du tout dans la même situation. Le protocole qui a été élaboré au mois de juillet prévoit tous les types de situations, donc circulation faible du virus ou circulation forte du virus. Ce protocole établit un certain nombre d'éléments qui sont d'ailleurs bien résumés dans votre reportage, qui nous permettent d'assurer les deux objectifs que nous avons, qui sont premièrement la protection de tous, les élèves et les adultes, mais aussi l'éducation pour tous, qui est quelque chose de fondamental et qu'on ne saurait minimiser. L'éducation n'est pas une variable d'ajustement ni de notre société, ni d'une crise sanitaire. L'éducation, elle est plus importante que jamais. Clairement, le gouvernement ne va pas au bout de la logique de prévention. Le port du masque est obligatoire dans les établissements scolaires, c'est une bonne chose. Mais si on veut aller au bout de la logique de prévention, les masques doivent être fournis. C'est assez incompréhensible. Les employés, les personnels de l'éducation nationale auront un masque fourni par l'institution. Et puis le masque pour les élèves est une fourniture comme une autre, comme on vient avec sa trousse ou ses cahiers à l'école. Comment est-ce que la France, pays déjà surendetté, dont les dépenses sociales sont les plus importantes de tous les pays développés, comment est-ce que la France peut se demander encore plus d'État nounou ? Il nous semblait naturel que l'éducation nationale fournisse des masques aux lycéens et aux enseignants. Ce n'est pas le cas. La région prendra donc toutes ses responsabilités pour s'assurer que les familles n'aient pas des charges supplémentaires. Et surtout, je vous dis, Lucie, mettez votre enfant à l'école. Mettez votre enfant à l'école.